On est pris de vertige quand on lève les yeux vers le ciel. Est-ce qu'on est seul dans l'univers? C'est pas tellement plus rassurant qu'on se penche sur le passé. Notre vie représente quoi à l'échelle de l'humanité? Avec l'astronomie et l'archéologie, on se pose des questions existentielles. C'est donc un terrain fertile pour les fake news. Pour Phosphore, on a retenu 2 épisodes où l'on décrypte celles sur l'astronomie et celles sur l'archéologie. Alors, amis de Phosphore, décollage imminent. Ouh, ok, attention tout le monde, nouvelle information capitale, il y aura plus d'accouchements les nuits de pleine lune. Je sais pas encore avec qui je vais me reproduire, mais au moins je peux prédire la date de naissance de mon héritier. Bon, où est-ce que je suis disponible? Attends Thomas, il faut pouvoir démêler un petit peu le vrai du faux dans ce que tu racontes. Moi ça fait 20 ans que je fais de la vulgarisation et de la recherche en astronomie. Il y a moyen de savoir un petit peu si ce que tu racontes est vrai ou pas. Ah, l'espace. Ça fait tellement rêver. Puis en plus, ça a tellement d'influence sur la Terre. La loi de gravitation le dit, les marées sont réglées par la Lune et le Soleil. À partir de cette influence bien réelle, il y a des tas d'autres légendes qui sont nées. La pleine Lune fait pousser les cheveux, elle rend le gibier fou. Puis d'ailleurs, la Terre est plate. Notre scientifique du jour est astronome et elle utilise l'humour pour apporter un peu de rationalité dans tout ça. Alors la Lune, elle a des effets tout à fait réels. Quand c'est la pleine Lune, il y a plus de lumière. Vous allez avoir du gros gibier qui va étendre un peu son territoire, et donc du coup, il y a plus d'accidents avec le gibier lors des pleines lunes, tout simplement parce que le gibier se déplace plus. Ce n'est pas causé par la Lune, le gibier ne devient pas fou, c'est juste qu'il profite de la lumière. Ah, ok. Puis pour les accouchements... Ce qui est très drôle, c'est qu'il y a pas mal de médecins et d'infirmières qui en sont vraiment persuadés. Ok, s'il y a plus d'accouchements, regardons un petit peu les naissances dans un hôpital. Alors on peut montrer qu'en fait il n'y a pas d'effet. Et puis après il faut se poser la question, oui mais pourquoi est-ce que ça persiste finalement? Quand on imagine une infirmière ou un médecin qui est fatigué et qui a eu une mauvaise journée finalement, s'il sort, si c'est la pleine lune, c'est plus facile à remarquer. Ça va la renforcer dans sa conviction. Et puis toutes les fois où elle est fatiguée, mais il n'y a pas la pleine lune parce qu'il y a un nuage ou tout simplement elle n'y fait pas attention, tant pis, c'est oublié. On a ici un effet de renforcement de la croyance, c'est un biais de confirmation. Et c'est ça le problème, c'est de se rendre compte que notre cerveau a tendance à essayer de confirmer ce qu'il pense, et il va avoir tendance à oublier très vite toutes les choses qui pourraient aller contre son opinion de départ. Je comprends. Puis la Terre plate, ça aussi, c'est une blague de cerveau. Pas très drôle, d'ailleurs, cerveau. En fait, la Terre plate, il faut jamais oublier que c'est la première idée qui est venue à l'humanité. Il a fallu très longtemps, finalement, à la science pour pouvoir démonter cette première impression. Et voici, mesdames, messieurs, une expérience assez simple qui date du 19e siècle pour prouver que la Terre est ronde. Il faut un projecteur à une certaine distance du sol, un écran avec un trou à cette même distance et quelqu'un qui regarde toujours à la même hauteur. Donc la lumière devrait passer par le trou et arriver à l'observateur qui est lui aussi à la même hauteur. Sauf que ce qui se passe, c'est que la Terre est en fait ronde, et donc ici, ça passera pas, le trou il est trop haut. Et il faut se remettre plus bas. Bon, faut quand même disposer d'une surface plane sur 10 km, donc venez faire ça dans les plaines du Canada. Un autre biais de cerveau, l'attention sélective ou cécité attentionnelle. Allez voir la vidéo Gorille invisible sur Internet et vous me direz si votre cerveau est aussi fiable que vous le pensiez. Et l'idée, en fait, c'était de montrer qu'on est focalisé sur certaines choses et qu'on est peut-être en train de passer à côté de phénomènes importants, tout simplement parce qu'on est finalement complètement aveuglé. C'est pour faire connaître ces tromperies de notre cerveau et la méthode scientifique en général que Yael Nazé est devenue vulgarisatrice. Ultra créative, elle donne des cours, elle crée des serious games, elle écrit des livres, elle fait aussi des tournées en Belgique, en France et ailleurs pour donner des conférences dont vous êtes le héros. Ah, l'espace! L'espace, cet endroit merveilleux, pacifique, où tout le monde est ami, tout le monde coopère, et tout va bien. Elle fait même des spectacles comiques pour raconter le quotidien des astronomes.
ce qu'il faut finalement expliquer, c'est pas tellement dire c'est faux, bla 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 bla. Non, il faut plutôt essayer de comprendre d'où viennent ces fausses idées. Pour moi, je n'ai jamais eu, au cours de tout mon cursus, aucun cours, aucune information sur le fait que mon cerveau pouvait me tromper. J'ai dû trouver cette information-là toute seule. Yael Nazé adore aussi raconter comment les scientifiques se trompent et comprennent qu'ils se sont trompés, parce que ça fait partie de la méthode scientifique. Par exemple, depuis 1998 en Australie, souvent vers midi, un observatoire astronomique détectait des signaux radio rapides. En astronomie, c'est toujours un petit peu foufou parce qu'on se dit ouhou, qu'est-ce que c'est? Alors ils font un grand programme avec d'autres télescopes radio, ils observent tous en même temps et il y a que eux qui détectent les choses. Ils se disent, c'est quand même pas normal, quoi. Enfin, je veux dire, si ça venait du ciel, tout le monde détecte tout en même temps. Des années plus tard, les scientifiques australiens se demandent si le signal ne viendrait pas plutôt de la Terre. Et finalement, oui, il parvient de la cantine. Ils y vont, cherchent ce qui peut émettre un signal. Et puis il fait frictionner le micro-ondes, c'est pas ça. Et puis finalement, il y en a un qui a une idée. C'est, pendant que le micro-ondes fonctionne, d'ouvrir la porte pour l'arrêter. Et là, le temps que le four s'arrête, il y a un tout petit peu de micro-ondes qui sort, et à côté, vous avez ce gigantesque radiotélescope hypersensible, et ben il le détectait. Et alors du coup, finalement, c'était bêtement un astronome qui réchauffait son repas, et pas du tout un extraterrestre qui nous envoyait un coucou, ou une explosion d'étoiles qui faisait un truc marrant. Le gratin de pâte extraterrestre. J'adore. Grâce à son hyperactivité, Yael Nazé intéresse des tas de gens à la science, leur montre que ça peut être le fun et les incite à se méfier des idées toutes faites. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour que les fake news de l'espace arrêtent de pleuvoir sur nous? La première chose à faire est vraiment au niveau de l'éducation. Si vous avez même des enfants très jeunes, vous leur donnez des aimants, et puis ils font plein d'expériences en fait. Il faut nourrir ça. Et puis je dirais qu'il faut cultiver cette curiosité tout au long de la vie. Essayez vraiment d'aller plus loin que la première impression. C'est difficile d'avoir toutes les connaissances du monde, mais se rendre compte qu'on est limité, ça serait déjà très bien. Bien reçu, capitaine Nazé! Bon, je pourrais pas prédire quel jour mes enfants naîtront, mais j'ai compris que je peux plus faire confiance en mon cerveau parce qu'il est parfois dans la lune. Et la prochaine fois, je me demanderai sur quoi repose l'information que je lis. Est-ce que j'ai juste envie de confirmer une de mes croyances? Allez, à bientôt pour d'autres vidéos sur des scientifiques qui ripostent aux fake news. Et d'ici là, pensez à muscler votre esprit critique. Bye bye! C'est incroyable. Ce seraient les extraterrestres qui auraient construit les pyramides d'Égypte et d'Amérique latine aussi. Génial! Hey, ça vous tenterait pas de m'en déposer une petite dans mon jardin aussi? Tiens. Hop. Thomas, on se calme tout de suite. On dit beaucoup de bêtises sur les pyramides et sur l'Égypte. Je suis égyptologue et ça fait des années que je travaille sur le sujet de la désinformation en archéologie. On va revenir là-dessus et on va expliquer tout ça. Non, mais c'est vrai, à un moment donné, comment les Égyptiens ou les Incas ont pu construire des trucs pareils, hein, avec des pierres aussi lourdes? Je veux dire, ils n'avaient pas de grue ni de pelleteuse, alors que les extraterrestres, un petit transporteur gravitationnel, et voilà! Ces théories sur les autres civilisations se remettent à circuler à fond depuis les réseaux sociaux. Notre chercheuse du jour, égyptologue, a décidé d'ouvrir le dialogue pour contrer cette pseudo-archéologie. Alors, l'idée principale, c'est que ces pyramides, qui sont monumentales, incroyables, etc., eh bien, on ne les doit pas aux peuples locaux, elles seraient dues à des civilisations anciennes. Alors, ça peut être des extraterrestres ou tout simplement une civilisation ancienne type Atlantide qui aurait disparu par la suite. Une des techniques utilisées par les adeptes de ces théories, ce sont les documenteurs. C'est des films avec des effets spéciaux et de la musique à suspense, mais qui prouvent absolument rien. On parle par exemple d'un étrange morceau d'aluminium retrouvé dans des couches très anciennes du sol. Ah! Un doigt de robot extraterrestre, sans doute. En réalité, aujourd'hui, on sait que c'est probablement l'élément d'une pelleteuse. Il y a une dent qui s'est décrochée, ça s'est forcément enfoncé dans une des couches qui avait été manipulée.
Donc c'est débunké, mais ça continue à circuler. Le mystère se vend bien parce que tout simplement, c'est un peu une réponse à tout sans avoir beaucoup d'efforts derrière. Ça peut être aussi valorisant de se dire, bah moi j'ai compris, j'ai même mieux compris qu'eux en fait. Et là, on a un parallèle avec les théories du complot, que eux qui nous cachent quelque chose, etc. Et moi je sais, et vous ne savez pas. Ok, on oublie l'idée d'un mystère sensationnel, mais quand même, toi, est-ce que tu sais comment ces pierres ont été transportées, taillées, assemblées? Dans les sciences humaines, telles que l'archéologie, l'égyptologie, on n'a pas de preuve absolue. Ça, il faut en faire le deuil, c'est comme ça, jusqu'à ce qu'on invente une machine à remonter le temps et qu'on remonte le temps, on n'a pas de preuve absolue. Par contre, on peut avoir un faisceau d'indices qui vont nous orienter vers l'hypothèse la plus vraisemblable. Des traces d'outils, des outils. En 2013, par exemple, des archéologues ont découvert les papyrus d'un inspecteur des carrières de pierre égyptien. Ce monsieur, ce Merer, qui, au jour le jour, expliquait combien de pierres, du coup, étaient renvoyées au chantier de la pyramide de Khéops. Et en ce qui concerne les données archéologiques, eh bien, on a les traces de ports artificiels qui permettaient d'avancer finalement au plus près de la pyramide en bateau. On va aussi avoir des rampes. Donc aujourd'hui, je ne peux pas dire exactement point par point comment la grande pyramide de Khéops a été construite de A à Z, mais c'est là qu'il faut faire preuve d'esprit critique. Parmi toutes les hypothèses que j'ai, quelle est celle qui a le plus d'éléments qui me permettent de dire celle-là est plus valable qu'une autre? Ok, donc c'est pas parce qu'on sait pas tout que toutes les théories se valent. Désolé, E.T., tu fais pas le poids. En fait, en science, on avance à petits pas, comme dans le noir. Alors que les théories qui éclairent absolument tout d'un seul coup, en général, est pu. Ces théories-là sont liées à des civilisations qui sont non occidentales. Donc on va trouver ces théories-là auprès des pyramides mésoaméricaines, par exemple. On est au tout début de notre ère et en même temps, le Colisée est construit. On ne va pas se demander si le Colisée a été construit par des extraterrestres. Les pyramides mésoaméricaines, oui. Pareil pour l'île de Pâques, hein? Les géants n'ont pas pu être construits par les habitants au 14e siècle. À la même époque, il y avait bien les cathédrales. C'est réservé à un certain type de population, des populations non occidentales. Et je pense sincèrement que les gens qui adhèrent en premier lieu à ces idées ne sont pas racistes. Ils sont séduits par le mystère qu'il y a derrière. Mais au travers ça, on va continuer à véhiculer une idée qui est raciste, jusqu'à nier que la naissance des civilisations, elle vient de ces peuples non occidentaux. Et pour lutter contre tout ça, Faustine Boulay a monté une association en 2019 avec des archéologues, des historiens. Ensemble, ils alertent sur la pseudo-archéologie dans les médias, mais aussi auprès de leurs collègues universitaires. On a aussi dans le monde scientifique énormément manqué le coche des réseaux sociaux. Et les pseudo-archéologues, eux, n'ont pas manqué ce coche-là parce que ne pouvant pas publier dans des revues scientifiques, c'est là qu'ils vont écrire. La chercheuse et ses collègues font de la veille sur Facebook, soutiennent les vulgarisateurs en histoire, expliquent les techniques de recherche et montrent aux jeunes comment on fait de la fouille, même avec des objets étonnants. Et ça fonctionne? Genre, vos arguments convainquent les gens? Ou c'est un peu trop douloureux? Attends quoi, vous me demandez de plus croire au Père Noël? Les gens qui sont dans la croyance, on peut leur démontrer par A plus B que l'argument qu'ils donnent est faux. Ils s'en fichent parce que derrière, c'est le mythe qu'ils ont construit qui est important. Imaginez une personne qui s'est investie dedans à la fois financièrement et au niveau du temps, revenir en arrière, c'est très compliqué. Donc, il faut de la bienveillance, vraiment, de la part des scientifiques, et il faut que chacun fasse un pas vers l'autre. Ah, ok, ça peut carrément devenir sectaire, hein? Mais alors, comment les gens peuvent sortir de cette vision du monde? Oui, il va falloir qu'on désenchante les gens, mais à condition de les réenchanter derrière. Il faut dire non, c'est pas les extraterrestres qui ont construit les pyramides, mais on réenchante derrière. Ce sont les Égyptiens, et en plus, ils nous laissent des indices. Si tu veux venir nous aider, viens nous aider, etc. L'un des gros avantages de l'archéologie, c'est qu'on prend des bénévoles. On est aussi enchantés que vous. On trouve ça aussi merveilleux que vous. C'est pour ça qu'on est là. Ah, c'est gentil. Je me sens un peu moins nul d'avoir cru à cette théorie. C'est l'idée, hein, être dans le dialogue, ne pas couper les ponts. Un jour, un repenti de pseudo-archéologie a contacté Faustine Boulay et d'autres vulgarisateurs pour qu'ils l'aident à réaliser un documentaire sur les pyramides. Un vrai, cette fois. Ils ont accepté et le film est maintenant sur YouTube. Par contre, il a fallu le remettre plusieurs fois en ligne parce que des trolls s'y attaquaient.
Ben oui, tous les pseudo-archéologues ne sont pas hyper prêts au dialogue. Il y a même une minorité qui est plutôt hargneuse. Nous, on y va avec des données scientifiques. Eux, ils viennent avec leurs croyances et parfois leur intégrisme. Et ça veut dire de la violence. Et ça veut dire qu'on a tous reçu des menaces de mort, qu'on a reçu des insultes. Même moi, je pense que si je n'avais pas eu mon équipe derrière, j'aurais lâché l'association à un moment donné. Ah ouais, je pensais pas qu'il fallait autant de courage pour parler de vieilles pierres. T'as tout mon respect. Si t'avais une baguette magique, là, tu changerais quoi pour qu'il y ait moins de fake news en histoire? Ce serait juste intégrer dans l'apprentissage ces questions de comment c'est qu'on sait. On se rend compte finalement que nous, on apprend à faire de la science assez tardivement, et c'est quelque chose qui, à mon avis, devrait être appris plus tôt. Deuxième chose, le travail de vulgarisateur et de médiateur. Revaloriser un petit peu tous ces métiers qu'on a faute de moyens, ou parce que pas nécessaire avant les réseaux sociaux, on a mis de côté. C'est clair qu'avec les réseaux sociaux, les vulgarisateurs sont devenus des trésors à chouchouter pour préserver nos cerveaux des fake news. La prochaine fois, avant de plonger dans une croyance extraterrestre, je me demanderai, est-ce que cette théorie est établie scientifiquement? Est-ce qu'il y a des preuves qui la soutiennent? À très vite pour d'autres vidéos sur les chercheurs face à la désinformation, et d'ici là, musclez votre esprit critique. Au revoir.